Kidal est pratiquement encerclé. D'après les dernières nouvelles, certains de ces groupes demandent des couloirs verts pour partir. Mais je doute fort que l'armée malienne les laisse s'en aller. Pourquoi faire? Pour qu'ils reviennent dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Non. Mais le point, c'est pas qu'ils soient arrivés, ça, c'est pas une surprise. Ce qui compte, c'est qui les soutient. Tu vois, ceux qui achètent des motos, des pick-up, des technicals, ces camions Toyota. Toyota gagne énormément d'argent en alimentant les guerres partout dans le monde. Ils savent même pas où partent leurs camions, ils les vendent par centaines. Ouais, tu vas adorer ça. Acheter tout ça, équiper tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et les Ukrainiens sont impliqués. En fait, ils sont assez stupides pour avoir publié des photos d'eux avec ces djihadistes, leurs drapeaux mi-djihadistes, mi-ukrainiens, et ils les ont postés partout sur Internet pour montrer à quel point ils sont fiers d'eux. Alors s'il y a encore le moindre doute que ce n'est pas un événement local, eh bien non, c'est une invasion, tout comme en Syrie. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le Burkina Faso a envoyé des troupes pour aider le Mali. Donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont en gros, et le Niger était aussi attaqué, mais ça on n'en parle presque pas dans les médias. La Russie est présente dans tous ces pays, et ces 3 pays ont formé, en quelque sorte, une alliance d'autodéfense, parce qu'ils savaient que les Français reviendraient. Et les Américains soutiennent les Français, pendant que les proxys ukrainiens travaillent directement pour leur maître. Rien de nouveau là-dedans. Les Ukrainiens arment n'importe quel djihadiste, des membres de cartels venus de Colombie ou du Mexique, et ainsi de suite. Ces types-là, ce sont les proxys américains dans toute cette affaire.